Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire vos tirages hebdomadaires. Donc, pour cette semaine du 30 octobre. Maintenant, vous savez qu'il s'agit de tirages intemporels. Ça veut dire que peu importe le moment où vous tombez sur cette vidéo, ce sera le moment juste pour vous. Et j'espère que vous pourrez y réceptionner des messages pour vous aider sur votre cheminement. Alors merci à tous pour vos messages, pour vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Merci pour vos mails. J'ai un petit peu de retard dans les réponses pour les mails, mais je m'en occupe aujourd'hui. Et puis, je voulais vous dire, alors oui, il s'agit donc de guidance d'ordre général. Ne prenez que ce qui parle pour vous. Moi, je fais surtout des tirages pour les liens d'âme, flammes jumelles, âmes sœurs. Et si vous avez besoin, si vous ressentez l'envie, l'appel d'une guidance plus personnalisée pour votre situation à vous, à ce moment-là, cela se passe comme sur ma chaîne. Vous recevrez 3 vidéos, un pour vous, un pour votre autre et un pour votre lien, suivi, si vous en avez envie, d'un petit échange téléphonique pour parler un petit peu des cartes qui sont sorties, de votre parcours, de qu'est-ce qu'il faut en tirer comme conseil. D'accord? À ce moment-là, c'est tout simple. Vous m'envoyez un mail ici à leliendesailes@gmail.com et je vous enverrai toutes les informations dont j'ai besoin pour réaliser vos tirages. On va y aller donc pour cette semaine du 30 octobre. J'espère que vous vous trouvez dans de belles énergies, même si actuellement, moi, au vu des tirages que je fais en ce moment, souvent je vois la carte de la Maison Dieu qui ressort. Donc c'est assez... c'est pas une période simple. Il y a des choses qui s'effondrent, des choses qui s'arrêtent. On est un petit peu en perte de repères. Il y a un petit contexte, un contexte assez morose. Voilà, je vous exprime un petit peu tous mes ressentis par rapport au tirage de cartes que je fais pour les personnes qui me consultent en ce moment. Donc je sais que la période n'est pas forcément simple. Ok? On va y aller, on va voir ce qu'on nous dit. On commence le tirage pour les féminines. Et comme d'habitude, vous le savez, je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. C'est parti. On y va, c'est parti, féminine. Qu'est-ce qu'on nous dit donc pour toi pour cette semaine du 30 octobre? Alors, on va nous parler d'un homme. Ça peut être ton autre, bien évidemment, le masculin. Attendez, hop. Le jardin et la montagne. C'est comme si on avait besoin de repos par rapport à une relation qu'on a avec un masculin. C'est comme si on s'était épuisé, en fait, dans une relation. Et ça devient compliqué ici avec la carte de la montagne qui peut parler d'un obstacle ou d'une épreuve. Ça devient compliqué de retrouver des énergies en fait. Moi j'entends ici vraiment une notion d'épuisement, de fatigue. J'arrive pas à récupérer mon énergie. J'ai perdu beaucoup d'énergie dans une relation ici avec un masculin et je n'arrive pas à me retrouver. D'accord? Donc je pense que là, ça va vraiment être une nécessité cette semaine de prendre des petits temps pour soi, pour pouvoir se ressourcer et se retrouver. On a cette idée aussi d'un besoin de faire avec ce masculin. L'envie, le besoin d'avoir des projets, à deux. Ok. Et là, on a la renaissance et la schizophrénie. Alors, il y a comme une notion de transition, en fait, où on est un petit peu la personne d'avant et un petit peu la personne d'après. On est comme entre deux, en transition entre deux postures.
entre ce que j'étais juste avant, je suis encore un petit peu ça, mais je suis déjà celle que je serai après. Et il y a peut-être quelque chose qui peut être un petit peu déstabilisant ici, mais ce qui mène cette notion de transition, de changement d'étape, de renaissance, c'est porté par ce désir de, moi dans ma vie, je veux avoir des projets avec ce masculin. Et là, on comprend ici, avec la carte de la compréhension, qu'on s'était peut-être enfermé dans une idée, dans une prison, alors qu'en réalité, cette carte vient nous dire que c'est possible, que la cage est ouverte. Et c'est peut-être le mental qui était un petit peu trop pessimiste qui nous empêchait d'espérer. Donc voilà, il va falloir passer le cap, changer de transition et prendre conscience qu'effectivement tout est possible. Alors, ces tirages parleront sans doute aux personnes qui sont dans des triangulaires, hein, puisque là, ici, on a la carte de la jalousie qui vient nous parler d'une énergie tierce qui vient impacter les rêves qu'on a pu avoir à un moment donné, notamment le rêve de construire avec ce masculin. Mais il y a cette idée de, voilà, il y a quelque chose qui revient avec le boomerang. Pour moi, c'est quelque chose du passé qui revient. Alors, est-ce que on a deux interprétations? Est-ce que c'est cette énergie tierce qui revient et qui remet en question ce rêve? Ou est-ce que c'est au contraire ce rêve qui revient parce que justement, on comprend que c'est possible? D'accord? J'espère que je suis pas trop... j'espère que je suis... que j'explique clairement les choses, que je ne suis pas trop floue dans ce que je vous dis. Le conseil des cartes ici, on vous dit, si tu veux retrouver un équilibre dans ta vie, il va être nécessaire, il va être obligatoire de faire le deuil de ce qui a pu être souffrant avant. Ça va être obligatoire ici d'avancer, de s'élever, de tourner une page. Alors en plus, 1er novembre, cette carte, elle colle bien. Automne, c'est se dépouiller aussi de tout ce qui n'a plus sa place. Si tu as envie, féminine, de passer cette étape qui est nécessaire et qui est très positive, il va falloir que tu abandonnes ton ancienne peau. Hein. Il va falloir muer. Et pour pouvoir muer, pour ne plus être dans cette carte entre deux eaux ici, il va falloir vraiment faire le deuil de ce qui a pu être souffrant dans le passé, notamment la trahison. Voilà, il y a eu sans doute une trahison assez forte pour toi. Et là, on te dit, si tu veux avancer dans ta vie, il va falloir te dépouiller de ce sentiment de trahison. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir avoir un sentiment de reconnaissance, en fait, d'être reconnu. Voilà. Et la Maison Dieu, encore une fois, hein, en ce moment, à chaque tirage, je la sors. La trahison sort beaucoup aussi, d'ailleurs. La Maison Dieu, ici, elle apparaît de façon positive. C'est stop, ce qui appartient à mon passé, ce qui a pu me faire souffrir, eh bien, je vais le déconstruire. Je ne vais plus avancer avec cette idée de trahison. Je vais me détacher de cette notion. C'est-à-dire que c'est vraiment l'idée de je ne me considère plus comme une personne trahie. On se colle parfois des identités. Donc là, la carte de la Maison Dieu, ça va être ça. Ça va être cette trahison maintenant, je vais la déconstruire et je vais passer à autre chose. La carte synthèse avec l'oracle de Pachamama. Nous avons les pousses intuitives, ressenties. C'est la carte 11. Hein. 11, c'est la carte des flammes jumelles, hein, je le précise. C'est le 11, c'est le nombre des flammes jumelles. Les pousses intuitives, ressenties, imagination, croissance. Au cœur de mes bourgeons se cache mon essence, ma puissance et ma connexion à la vie. Je m'élance grâce à l'énergie de la terre vers les mystères célestes. Avec douceur et sagesse, je me laisse porter par les subtils messages de la source. Ma grandeur est infinie. Vous êtes actuellement connecté à votre printemps intérieur. Tout semble vous sourire, vous exalter, vous enivrer.
Vous déployez vos feuilles pour mieux vous propulser vers des contrées nouvelles avec une motivation inégalée. Vous avez décidé que cette vie devait se vivre pleinement en vous mettant au cœur de celle-ci. La réussite se prépare, mais pour le moment, la persévérance est demandée. N'oubliez jamais que tout est une question d'intuition et d'écoute de celle-ci. Voilà pour le tirage des féminines et on va faire tout de suite le tirage des masculins. Allez, c'est parti, on y va, on fait le tirage pour les masculins pour cette semaine du 30 octobre et je fais un petit accéléré. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour toi, masculin? Alors, pour toi, masculin, on te parle d'une relation, d'une union avec le carte de l'anneau. Alors, ça parlera fortement aux personnes, aux masculins qui ont des enfants, donc une relation avec la mère des enfants. Mais vous savez que la carte des enfants, elle peut aussi parler de l'enfant intérieur. Alors, cette relation, à quoi ça fait écho par rapport à l'enfant intérieur du masculin? En tout cas, il va y avoir ici des nouvelles de la communication par rapport à cette relation. Et on a une carte qui est sortie en plus. Alors, ça ne va pas être une communication aisée parce qu'on a la carte de la croix qui vient nous parler d'une épreuve, en fait, de quelque chose de difficile à surmonter, des masculins qui ont du mal à dépasser des obstacles dans une relation. Ces masculins, ils ont besoin de légèreté. Mais là, on voit bien qu'ils ne sont pas dans ces énergies de légèreté. Et ce masculin, il aspire vraiment à se sentir plus léger, à être dans le partage. Alors, il y a un côté partager des rires, partager un moment simple dans cette relation. Et actuellement, cette relation, elle est plutôt lourde et pesante, ok. L'important pour ce masculin, pour pouvoir arriver à cette légèreté et à ce partage, ce masculin, il va devoir se défaire de son passé, d'un fardeau. Il est encore trop... dans sa tête, il y a encore trop de nostalgie pour ce masculin et ça l'empêche d'avancer. Il faut qu'il se retrouve, ne plus être fractionné ou comme la carte de la schizophrénie pour la féminine. C'est-à-dire que c'est comme si ce masculin, il était à la fois dans son passé et à la fois dans son présent. Et ça ne fonctionne pas. Donc on va lui demander de retrouver son centre et d'intégrer sa nouvelle réalité en fait. Parce que le fait d'être entre deux eaux comme ça, c'est un peu en miroir avec la féminine, hein. Ça crée chez lui une forme d'instabilité, ça crée du retard sur sa relation, ça empêche l'avancement de la relation et il doit communiquer. Mais alors, cette communication, il y aura peut-être un contretemps qui l'empêchera de communiquer. D'accord? Est-ce qu'il y en a une autre? Je ne sais plus. Oui. Ah oui, d'accord. Alors, certains masculins, on ne va pas parler de tous, hein, mais il y a certains masculins qui vont avoir envie de communiquer, poussés par un désir charnel. D'accord? Mais ça ne fait que retarder l'avancement de la relation. Alors, ici, nous avons un nouveau départ qui amène à plus de paix, de sérénité dans une union, dans une relation. Vous avez vu, on commence par la relation, par l'anneau, et on finit par l'union. Enfin, sur la même colonne, je veux dire. Donc, un nouveau départ qui amène plus de paix dans une relation, à la condition que ce masculin arrête de s'autoflageller, d'être dans la culpabilité, parce que voilà, 2 fois la carte de la stérilité, le désert, la stérilité. On te dit, masculin, s'autoflageller, être se reprocher des choses, être dans la culpabilité, être dans ce passé. Là, on a tous les blocages, hein. Ça crée de l'aridité, de la stérilité. Il n'y a rien qui peut avancer, en fait, hein. Et la clé, elle est là, en fait. La clé, ça va être de sortir de cette posture où on est nostalgique, où on s'en veut, où on est dans l'autoflagellation. Ok?
Donc cette union, ben oui, on dit cette union, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Mais à toi, masculin, de voir ce que tu en fais de cette union. Est-ce que tu vas rester dans ton passé, à porter des fardeaux, à te reprocher des choses, à être dans la culpabilité, et à ce moment-là, tu t'approches de cette carte de la stérilité, ou est-ce que justement, tu arrives à passer un cap, à laisser le passé derrière toi, à avancer dans cette union, et là, tu pars vers un nouveau départ qui t'apporte de la paix dans cette relation, et cela devient le 10, c'est nouveau départ aussi. Hein. La carte du présent porte le nombre 10. Et là, tu peux accueillir les cadeaux qui se présentent à toi et l'amour couronné de succès. Alors, avec l'oracle de la Pachamama, pour les masculins, nous avons la gardienne de l'Ouest et de l'eau guérisseuse. Et 38, ça fait 11 aussi, comme pour la carte de la féminine, hein. Nombre des flammes jumelles. Purification, apaisement, guérison. Alors, purification, guérison, tout ça, c'est bien en lien avec la pleine lune qui a eu lieu samedi. Immergé au cœur des sources divines de la Pachamama, je t'abreuve de mes douces sagesses grâce à mes torrents d'eau guérisseuse. Remets-moi tes blessures de cœur, je vais t'aider à apaiser tes émotions de non-amour. Cette grande gardienne vous invite également à évacuer par la parole, par les larmes et par le corps toutes les émotions refoulées ou continues qui vous oppressent. Il est temps de vider cette coupe trop pleine d'émotions pour avancer sur le chemin de la guérison. Car cette séparation, cette fin de relation, ravive des émotions bien plus profondes, des histoires de non-amour qui peuvent être liées à l'enfance, que vous avez pu ressentir autrefois. Peut-être siègent en vous de fausses croyances qui vous laisseraient penser que vous n'êtes pas digne d'être aimé, que vous ne méritez pas d'être choyé ou désiré. Et là, on est bien dans cette carte ici. Hein. Je ne mérite pas d'être aimé. Hein. Bon. Allez, on va faire le tirage pour votre lien. Allez, on y va, c'est parti, on fait le tirage pour votre lien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour votre lien? Eh bien, féminine, on parle de toi concernant ce lien. On te dit, féminine, alors la carte de la lune revêt plusieurs significations. On a à la fois ce qui est caché. Alors après, il y a eu une pleine lune samedi qui peut apporter certains effets au niveau sentimental, dans ta vie sentimentale. La lune, c'est aussi l'intuition et c'est aussi l'inconscient. J'aurais tendance à te dire, féminine, concernant ce lien, essaie d'avoir confiance en ton intuition, d'être focalisé sur ton intuition et non pas sur ton mental. Et tu vas peut-être découvrir des choses que tu ignores. Alors, il y a aussi l'inconscient, bien sûr. Hein. C'est en lien avec, peut-être féminine, que tu bloques l'avancée du lien, avec la peur dans ce lien, de perdre quelque chose. Alors, cette carte, elle n'est pas très jolie hein, chez Osho. Vous voyez, c'est une mamie qui ressemble un petit peu à une sorcière et qui protège son trésor, sa richesse, et qui, du coup, se coupe du reste du monde et s'emmure hein, dans ce désir de protéger sa richesse. Cette carte, elle peut aussi apparaître lorsque, par exemple, une personne a de la difficulté à s'engager dans une relation parce qu'elle peut avoir peur de perdre sa liberté. Ou alors une personne qui est célibataire et qui a réussi à créer un vrai équilibre, un épanouissement personnel. Si cette personne rencontre quelqu'un, il y a peut-être cette peur de je vais me retrouver de nouveau déstabilisée, je risque de souffrir, j'ai peur de perdre tout ce que j'ai appris en étant seule. Voilà, cette carte, elle peut refléter ça. Et on te dit, mais féminine, tu as guéri. Si tu as guéri, ça veut dire que tu ne peux plus perdre ce que tu as peur de perdre. D'accord ? Donc, tu n'es plus la même personne. Donc, il ne faut pas repartir dans des peurs anciennes. On est tous
interconnecté. Et regarde comme c'est joli, tu es interconnecté, tu es connecté avec ton masculin. Et on vous dit, ce lien, il est protégé. Mais vous êtes connecté. Donc plus tu as peur et plus ton masculin, il va le ressentir en fait. Alors, on avait ça aussi tout à l'heure chez la féminine, je l'ai vraiment fortement senti. Il y a une forme d'épuisement dans ta relation avec ton masculin et je pense que c'est nécessaire pour toi, féminine, de retrouver tes énergies, de faire un travail sur toi-même pour pouvoir te ressourcer, prendre du temps pour toi. Non, pas un travail sur soi-même, parce que ça demande encore de l'énergie. Non, au contraire, te poser et essayer de trouver des petites choses qui te font du bien, qui te permettent de remonter ton taux vibratoire. Alors, on a encore cette idée de communication. Ce masculin, il veut communiquer. Vous êtes, ce lien est sur un parcours initiatique. On dit à ce masculin qu'il va être nécessaire de se centrer sur soi, d'être à l'écoute de sa voix intérieure avec la carte de la méditation. Et donc, non pas dans le mental, mais dans l'âme, en fait. Et voilà, cette communication, on a le même message, c'est très drôle. On a exactement le même message que dans le tirage du masculin. C'est une épreuve pour ce masculin de dire les choses, clairement. Et pourtant, il est poussé à aller dire quelque chose. Mais pour lui, c'est pas facile. C'est ce qui crée, encore une fois, un blocage, un retard. Tout à l'heure, on parlait d'un contretemps. Un blocage, un retard par rapport à la capacité de ce masculin à être dans le partage, dans l'échange avec sa féminine. Nous avons un masculin qui est très déstabilisé, qui a très peur de... Il a peut-être subi des paroles très blessantes qui l'ont vraiment affecté, qui l'ont vraiment déstabilisé. Il y a eu des paroles violentes, blessantes, des conflits, des disputes. Et c'est ce qui l'amène à se retirer. C'est comme une huître, quand on... Voilà. Ou un escargot, il rentre dans sa coquille, ce masculin, parce que il a été fortement blessé par des paroles. Moi, j'entends plus paroles que disputes. Il y a des paroles qui ont été peut-être très justes et très vraies, mais qu'il n'était pas prêt à entendre. Mais on termine par un nouveau départ et des cadeaux. C'est tout à fait possible. Et la carte synthèse pour votre lien est déjà tombée. On en a deux. Nous avons les rivières souterraines et la gardienne de l'Est et de l'air impulseur. Alors, la gardienne de l'Est, alors sans doute qu'il y en a une pour le masculin, une pour la féminine. Inspiration, enthousiasme. Libre, furtive et évanescente, je suis à l'origine de ce souffle de vie, ce souffle d'envie, cet air vivifiant et purificateur qui revigore les âmes endormies ou mises en attente. J'annonce l'aube d'un renouveau, le retour d'un nouvel élan. La gardienne de l'Est se présente à vos côtés pour vous annoncer que cette étape de transition se termine enfin. Elle souffle sur le brouillard de l'ennui, du retard et de la pesanteur et vous envoie de belles énergies d'inspiration, de créativité, d'impulsion, d'enthousiasme et d'opportunité. Vous allez prochainement ressentir cet élan conquérant et vous allez surtout constater comme tous les signaux sont désormais au vert et que tout devient fluide, plus facile, plus porteur et plus réjouissant. Et la carte Les rivières souterraines vous dit écoute, rythme ralenti, chute, écoutez. Me ressentez-vous traverser pleinement en silence mais pleinement activé et animé? Non, je n'éclabousse pas, je ruisselle, je voyage, je contemple toutes vos émotions, toutes vos imaginations et je vous transmets les messages de votre âme pour mieux vibrer votre destinée. Aujourd'hui, tout semble ralenti et peut-être vous inquiétez-vous pour demain en pensant que vous devez contrôler votre avenir, votre destinée. Vos peurs vous poussent à agir, à créer, à manifester alors que certainement, en écoutant votre rivière intérieure, vous percevez cet appel au repos, à cette nécessité de vous dorloter, de vous bercer dans la douceur d'un cocon protecteur. Telle une chenille,
vous pouvez entrer dans votre chrysalide en confiance, en toute sérénité et accueillir ce temps de gestation, d'écoute et de présence à vous-même qui vous amènera vers une belle transformation future. Féminine, masculin, je pense que c'est clair. Voilà, j'espère que ces 3 tirages vous parleront au mieux. Merci encore pour votre fidélité, votre présence. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. À très vite. Au revoir.